Éric Zemmour va-t-il tenter sa chance en 2022 ? L'hypothèse du polémiste prend de l'ampleur. Revenons sur les points forts et les lacunes d'une telle candidature avec Olivier Frère-Jacques. L'homme providentiel serait-il finalement un homme ? Alors que la sphère patriote et nationale s'est rangée assez largement derrière la candidature de Marine Le Pen depuis 2012, des personnalités concurrentes tentent d'émerger sans succès pour le moment. Et dans la cour des trublions de droite, un personnage tient une place à part. Éric Zemmour, l'éditorialiste, laisse entendre ici et là qu'il s'essayerait bien à l'exercice électoral. Candidature fantaisiste ou vraie menace pour Marine Le Pen ? Difficile de savoir si le journaliste à succès veut vraiment y aller et surtout s'il a déjà fait son choix. Sa potentielle candidature fait en tout cas jaser et couler beaucoup d'encre, notamment du côté de l'Express qui en a fait une succession d'articles. Parmi les points forts du personnage, son intelligence, vulgarisateur de génie, succès en librairie, succès à la télévision, Éric Zemmour est un phénomène, une marque, diront certains, et ils sont nombreux à droite des Républicains au Rassemblement national à tendre l'oreille du côté du journaliste de 62 ans. Ce dernier défend l'idée d'une union des droites, pas nécessairement une union entre partis, mais un rassemblement des électeurs. Sur ce point, on peut clairement voir des vues communes avec l'ancien député Marion Maréchal Le Pen et le maire de Béziers Robert Ménard. Une union qui permettrait potentiellement de piocher aux Républicains tout en tenant une ligne ferme sur des questions comme l'immigration et la souveraineté. Potentiellement, car cette fameuse union des droites fait rêver nombre de cénacles à droite sans jamais exister, si ce n'est de manière groupusculaire ou anecdotique, ce qui n'est pas vraiment le but recherché dans le terme union. Maîtrisant les codes de la télévision et le verbe, Éric Zemmour a aussi à son crédit de pouvoir faire passer des idées très radicales sans être autant diabolisé que Marine Le Pen ou son père avant elle. Pour faire l'union des droites, Éric Zemmour disposerait déjà de quelques soutiens. À en croire l'Express, 2 maires de villes de taille moyenne le suivraient déjà. Robert Ménard à Béziers donc et Jacques Bompard à Orange. Des comités de soutien auraient par ailleurs été lancés et, toujours selon l'Express, l'éditorialiste espérerait un ralliement de Marion Maréchal Le Pen et Philippe de Villiers, 2 personnalités en retrait de la politique électorale mais dont la voix compte auprès de certains cercles à droite. Véritable star auprès d'une partie de la jeunesse de droite qui apprécie sa liberté de ton et sa répartie tranchante, il compte des admirateurs dans toutes les chapelles de l'unios identitaire et pourrait possiblement bénéficier d'un soutien massif sur les réseaux sociaux de la part d'une génération rompue aux joutes en ligne. Côté point faible, on peut dire qu'Éric Zemmour a les défauts de ses qualités. Vierge de toute expérience politique et donc de casserole en la matière, il est inexpérimenté en matière de combats électoraux. Lorsque le journaliste s'est essayé au discours politique à l'occasion de la Convention de la droite en 2019, son intervention, en demi-teinte, l'a fait condamner pour injure et provocation à la haine en première instance. L'Express rappelle par ailleurs qu'il n'a jamais eu de fonction hiérarchique en plus de 30 années de carrière. Plutôt solitaire, il devra aussi faire avec un rejet massif d'une partie de l'opinion, à gauche essentiellement, mais aussi en banlieue où il est véritablement conspué. L'éditorialiste ne dispose pas d'un appareil politique. L'exemple d'Emmanuel Macron pourrait faire dire que cela n'a pas d'importance, mais les réseaux de l'actuel président étaient néanmoins plus importants que ceux du journaliste, même si ce dernier pourrait profiter de l'entre-gens du patron de CNews, Vincent Bolloré. Son entourage potentiel est assez large et compte d'anciens ministres et élus, des personnalités qui ont un public et permettront de mobiliser pour lui. Mais cet entourage n'est pas acquis d'avance et il est difficile d'imaginer une candidature sans le ralliement de nombreux élus, des élus qui prendraient le risque de perdre l'investiture de leur parti pour les prochains scrutins, qu'il s'agisse du RN ou de LR. Autre difficulté, le positionnement. Autrefois chevènementiste de stricte obédience, Éric Zemmour s'est ouvert à un public à la teneur beaucoup plus identitaire. Pour rassembler, il faut faire des compromis et il devra donc proposer un projet beaucoup plus global, ce qui n'est pas sans risque. Son adversaire principal semble être aujourd'hui Marine Le Pen, qu'il qualifie volontiers de femme de gauche, une personnalité avec laquelle il n'est pas tendre, et pourtant la patronne du RN pourrait paradoxalement profiter d'un embryon de candidature Zemmour. En se plaçant sur sa droite, le polémiste la dédiabolise d'une certaine manière. La patronne du RN semble par ailleurs avoir capté un électorat inaccessible pour Éric Zemmour, l'électorat populaire et une partie des déçus de la gauche. En effet, Marine Le Pen est à de nombreux égards très gilet jaune compatible, pas Éric Zemmour, dont le discours, notamment sur les questions fiscales, n'est pas audible par ce segment électoral. Interrogée sur une possible candidature Zemmour, Marine Le Pen ne semble d'ailleurs pas inquiète et s'est même permis une petite touche d'humour pour qualifier les envies présidentielles de l'écrivain. Je cite « Il y a vouloir et pouvoir, quand j'étais jeune, je voulais être Miss France ». Mais celui qui est le plus dur avec l'éditorialiste est peut-être l'ancien député Jean-Frédéric Poisson qui demande, je cite, « Vous imaginez Zemmour sur un marché en train de serrer des mains ?» La stature est en effet une part importante du jeu électoral et si Marine Le Pen, du haut de son 1,70 m, en impose,
ou qu'un Nicolas Sarkozy compensait sa petite taille par une dynamique gestuelle, Éric Zemmour, lui, devra aussi trouver et cultiver son propre style qu'il n'a pas pour le moment. Les rudesses d'une campagne électorale pourraient aussi être fatales aux polémistes. Le risque de voir des pots de banane sur sa route par la presse à scandale n'est donc pas à écarter. Le lancement en mars d'une pétition de soutien devrait permettre d'y voir plus clair sur le possible engouement autour de cette candidature. Celle-ci, en cas de succès, pourra servir à l'éditorialiste de faire valoir en cas de prospection de signatures pour l'élection présidentielle, mais aussi de listes de diffusion pour de potentielles levées de fonds. Ira pas, de bons sondages et la réussite de sa pétition pourraient convaincre l'éditorialiste. Le risque n'est pas nul pour Éric Zemmour, car il peut tout perdre dans cette affaire. Qui dit candidature dit exposition au scandale, fin des activités journalistiques, au moins le temps de la campagne, au moment où il aurait pourtant besoin de faire entendre sa voix. En cas d'échec cuisant, il sera aussi très difficile de revenir dans l'arène éditoriale. Je crois qu'effectivement, ce serait quelque chose qui permettrait de renouveler un peu l'offre politique. Parce que jusqu'à présent, elle ne bouge pas. On a toujours les mêmes personnages qui nous ressortent toujours les mêmes discours. Au moins, Éric Zemmour a une vraie culture, a une vraie compétence intellectuelle qui permettrait, de mettre du peps dans le débat et surtout, de recomposer l'offre politique, de décloisonner les partis politiques. Et de ce point de vue-là, évidemment, ce serait quelque chose d'extrêmement important pour que les Français puissent retrouver du goût et de l'intérêt à la politique. Il est certain qu'évidemment, Éric Zemmour, c'est un intellectuel. Mais au-delà, il a une capacité, me semble-t-il, de tout simplement réunir autour de lui une équipe de personnes qui soient de bons techniciens pour pouvoir exercer les fonctions gouvernementales. Et puis, au-delà même de la personnalité d'Éric Zemmour, il y aura sans doute, s'il se décide, un certain nombre de soutiens. On pense à des élus locaux, on pense à des personnalités retirées de la politique, suivez mon regard, les élus locaux, Robert Ménard, des personnalités retirées de la politique, Marion Maréchal, qui pourraient parfaitement légitimer une telle candidature. Est-ce qu'il peut être également le candidat de l'Union des droites et porter cette Union des droites? On voit pour le moment qu'il y a certaines limites. Les partis de droite n'arrivent pas à s'entendre. Est-ce que Éric Zemmour peut fédérer autour de lui? Mais vous avez mis le doigt sur le problème, c'est que ce sont les partis qui ne s'entendent pas, c'est-à-dire que chacun défend sa petite boutique. Il y a un intérêt boutiquier, mortifère, qui empêche justement que ne fonctionne, je dirais, le rassemblement des électeurs qui pourtant sont extrêmement proches du point de vue des idées, mais qui sont divisés d'un point de vue partisan. Donc, si ça doit passer par une candidature extérieure, hors les murs, quelqu'un qui vient de l'extérieur, ce serait un apport extrêmement important, au-delà même, je dirais, d'une éventuelle victoire ou non. Je crois que cette victoire est possible, mais même si elle n'arrivait pas, elle obligerait de toute façon, justement, à la recomposition, et de ce point de vue-là, ce serait quelque chose d'extrêmement utile à la vie politique française. Rassembler les personnes qui vont se positionner en fonction de leur proximité idéologique et non pas en fonction de simples intérêts partisans. Dernière question, Guillaume Bernard. Évidemment, on a à l'esprit qu'une candidature éventuelle d'Éric Zemmour pourrait nuire à Marine Le Pen. Elle a d'ailleurs réagi en disant « il y a vouloir et pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Moi aussi, étant jeune, j'aurais voulu être Miss France ». Est-ce que ça montre qu'il y a quand même des bisbilles entre les deux personnalités ? Oui, évidemment. Le problème, si vous voulez, c'est que Marine Le Pen s'est annoncée très très tôt, plus de 2 ans avant la présidentielle, un peu comme si elle ne se sentait pas véritablement légitime comme étant la candidate naturelle. Et dans le fond, en annonçant sa candidature très tôt, elle voulait peut-être, semble-t-il, essayer d'étouffer toutes les autres possibilités d'émergence de candidature. Bon, il est certain que celui qui peut, me semble-t-il, aujourd'hui, essayer de rassembler des forces politiques éparses, c'est Éric Zemmour, malgré, je dirais, le fait que, bien sûr, il a une sensibilité personnelle. Tout dépendra dans sa capacité de pouvoir rassembler les diverses sensibilités qui sont véritablement de droite et pas simplement à droite. S'il y réussit, je crois que, il peut non seulement être candidat, mais même, pourquoi pas, atteindre le 2e tour.